imaginons que vous preniez une pièce et que vous la lancez une fois, deux fois, puis trois fois sur pile. Est-ce que vous êtes capable de me donner la probabilité qu'avec cette pièce est tombée trois fois d'affilée sur pile? Allez, on va faire un peu de maths. Au premier lancer, la pièce avait une chance sur deux de tomber sur pile, mais aussi une chance sur deux de tomber sur face. Au deuxième lancer, on aurait pu tomber soit sur pile, soit sur face, puis au troisième, pareil, soit sur pile, soit sur face. Là, ce que nous avons devant les yeux, c'est un arbre de probabilité à 3 étapes. 3 étapes parce que 3 lancers. Et en fin de compte, les lignes représentent tous les chemins possibles qui couvrent l'ensemble des combinaisons. On aurait pu prendre celui-là, celui-ci, mais dans notre cas, on a pris celui-ci. Mais du coup, comment on calcule la probabilité de ce chemin? C'est plutôt simple, hein, il suffit juste de multiplier les probabilités qu'on rencontre sur le chemin. 50% en probabilité, ça donne 0,5. Donc on rencontre une fois 0,5, deux fois 0,5, puis trois fois 0,5. Donc ça donne 0,5 fois 0,5 fois 0,5, qui nous donne 0,125. En pourcentage, ça donne 12,5. Donc dans notre cas, la pièce avait 12,5% de chance de réaliser cette combinaison, de tomber trois fois d'affilée sur pile. À titre de comparaison, si on avait voulu que la pièce tombe 5 fois sur pile, la chance aurait été d'environ 3%. Pour 7 lancers, on passe déjà à 0,7% de chance, et pour 10 lancers, la chance est seulement de 0,1%. Autrement dit, si tu lances une pièce 10 fois et qu'elle tombe 10 fois sur pile, il y avait une chance sur 1000 que cela se produise. Mais là on remarque que les probabilités augmentent de façon exponentielle. En passant de 5 à 10 lancers, on n'a pas réduit les probabilités par 2, mais on les a divisées par 32. Et là c'est encore rien. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que plus il y a d'étapes, plus la probabilité finale pourra atteindre des pourcentages insignifiants. Mais maintenant, on va s'attaquer à une probabilité beaucoup plus complexe. Plus complexe à calculer, plus complexe à anticiper, car elle fait entrer en compte un nombre si grand de variables, votre naissance. Quelle était la probabilité pour que votre mère vous mette au monde, vous? Pas un autre, mais vous en particulier. Comme je l'ai dit, ça va pas être facile à calculer. Donc on va faire ça par étapes. Déjà, pour commencer, on va calculer la probabilité que votre père et votre mère se rencontrent. Déjà, pour commencer, on va dire que votre père aurait pu rencontrer 200 millions de femmes. Mais que donc, sur ses années de vie, sur 20 ans par exemple, il n'aurait pu en rencontrer que 10 000. C'est déjà pas mal. Donc il va falloir calculer la probabilité que votre mère fasse partie de ces 10 000. Donc il suffit de faire la fraction du nombre de femmes rencontrées sur le total des femmes qu'il aurait pu rencontrer, ce qui fait 10 000 sur 200 millions. En simplifiant cette équation, on tombe à une chance sur 20 000. Votre père avait donc une chance sur 20 000 de rencontrer votre mère. Autrement dit, il y avait 99,995% de chances que vos parents ne se rencontrent pas. Et pourtant ça s'est produit. Mais on va pas s'arrêter là. Quelles étaient les probabilités qu'ils restent suffisamment longtemps pour avoir des enfants? Par exemple, on va dire qu'ils avaient une chance sur 10 qu'ils se parlent, et une chance sur 10 qu'ils se rencontrent une seconde fois, et encore une chance sur 10 qu'ils se voient plusieurs fois pendant un certain temps, et puis une chance sur 2 qu'ils restent suffisamment longtemps ensemble pour qu'ils fassent un enfant. Cela nous donne ce calcul qui nous donne une chance sur 2000. Il y avait donc 0,05% de chance que la rencontre de vos parents débouche sur un enfant. Donc, avec ces deux probabilités, celle que vos parents se rencontrent et celle que leur rencontre débouche sur un enfant, nous pouvons savoir la probabilité que vous soyez né. Il nous suffit de multiplier les deux probabilités, donc 1 sur 20 000 fois 1 sur 2000, ce qui nous donne une chance sur 40 millions. Vous aviez une chance sur 40 millions de naître. Mais en fait là, on n'a pas calculé la probabilité que vous soyez né, on a juste calculé la probabilité que vos parents fassent un enfant. Cet enfant n'est pas obligatoirement vous. Et nous, on cherche à calculer la probabilité que vous soyez né, vous en particulier. Mais donc le calcul n'est pas fini. À présent, on doit calculer la probabilité que vous en particulier soyez né. Votre mère produit environ 100 000 ovules dans sa vie. Et votre père produit environ 4 000 milliards de spermatozoïdes dans l'année où vous êtes né. Donc pour calculer la probabilité que vous soyez né, vous, et pas un autre, il suffit de multiplier 1 sur le nombre d'ovules que produit votre mère dans sa vie, multiplié par 1
sur le nombre de spermatozoïdes produits par votre père, ce qui nous donne 400 quadrillions. Vous aviez une chance sur 400 quadrillions de naître. Et là, on commence à arriver à des nombres qui ont plus trop de sens. Mais c'est toujours pas fini, parce que votre existence, ici et maintenant sur cette planète Terre, présuppose une autre chaîne d'événements tout autant improbables, à savoir que tous vos ancêtres aient pu survivre jusqu'à l'âge de se reproduire, et il ne faut pas simplement remonter jusqu'au premier Homo sapiens, mais jusqu'au tout premier organisme unicellulaire. Vous êtes le représentant d'une lignée interrompue qui remonte à 4 milliards d'années. Mais donc quelles étaient les probabilités pour que votre lignée reste interrompue jusqu'à vous? Pour que tu sois là aujourd'hui, il a fallu qu'une lignée interrompue de tes ancêtres survive et se reproduise sans jamais s'interrompre pendant environ 150 000 générations, depuis les premiers organismes vivants jusqu'à toi. Si on suppose qu'à chaque génération, il y avait une chance sur deux que l'enfant survive, trouve un partenaire et ait une descendance, alors le calcul donnerait une chance sur deux fois une chance sur deux pendant 150 000 fois. Pour simplifier la chose, c'est une chance sur 2 puissance 150 000. Ce qui nous donne 1 sur 10 puissance 45 000. Un 10 suivi de 45 000 zéros. C'est une probabilité si infime. Et pourtant, contre toutes ces chances, ta lignée a traversé les âges, les famines, les maladies, les guerres et les hasards de la vie pour arriver jusqu'à toi. Mais c'est toujours pas fini, parce que le bon spermatozoïde doit aussi rencontrer le bon ovule pour chacun de vos ancêtres. À chaque génération, pour qu'un être humain spécifique naisse, c'est-à-dire toi avec ton code génétique unique, il faut qu'un spermatozoïde précis, parmi environ 4000 milliards produits par le père, féconde un ovule précis. On l'a calculé précédemment, ça donne environ une chance sur 400 quadrillions. Mais ce hasard ne s'est pas produit qu'une seule fois. Il a dû se produire à chaque génération, pendant environ 150 000 générations, depuis l'origine de la vie jusqu'à toi. Donc pour estimer la probabilité totale, on élève, comme on l'a fait précédemment, cette chance à la puissance 150 000, puisqu'il y a 150 000 générations. Donc ça nous fait 1 sur 400 quadrillions, puissance 150 000, ce qui nous donne environ une chance sur 10 puissance 2 640 000, c'est-à-dire un 10 suivi de 2 640 000 zéros. C'est une probabilité si ridiculement minuscule qu'elle dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Et pourtant, malgré cet océan d'impossibilités, tu es bel et bien là. Mais là, on n'a pas la probabilité finale. On va additionner tout ce qu'on a calculé jusque-là pour savoir la probabilité de ta naissance. C'est-à-dire la probabilité que tes parents se rencontrent, multipliée par la probabilité qu'ils aient un enfant ensemble, multipliée par la probabilité que ta lignée n'ait pas été interrompue pendant 150 000 générations, multipliée par la probabilité que le bon spermatozoïde ait rencontré le bon ovule pour chacun de tes ancêtres sur 150 000 générations. Ce qui nous donne à la toute fin à une chance sur 10 puissance 2 685 000. C'est-à-dire 10 suivi de 2 685 000 zéros. En tant qu'être humain, c'est presque impossible de se rendre compte de la petitesse de cette probabilité. Mais pour un ordre de comparaison, c'est comme si 2 millions de personnes lançaient un dé avec chacun 1000 milliards de faces et qu'ils tombent exactement tous sur le même numéro. Mais toi, tu es là. Tu es ce miracle. Pas un autre, pas une version alternative de toi, mais toi, avec ton histoire, ton visage, ta conscience. Tu es littéralement une anomalie statistique, un miracle de coïncidence, de rencontre, de survie improbable, d'enchaînement parfait sur des milliards d'années. Alors n'oublie jamais, la vie est un cadeau improbable, alors profites-en. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai mis énormément de temps à la sortir. Et je tiens aussi à vous remercier pour tous les commentaires qu'il y a eu sur ma vidéo simulation. Donc si vous avez des conseils ou des idées de vidéos, l'espace commentaire est là.